voilà, on est prêt pour une vidéo pour les 1000 abonnés en fait. Voilà, je voulais faire une vidéo un peu sur moi pour les 1000 abonnés, pour que vous appreniez à mieux me connaître. Voilà, je vais les faire debout, je sais que c'est spécial, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer debout, parce que en fait, je le fais toujours assis. Et on m'a conseillé une fois de faire debout. Donc voilà, voir ce que ça change et tout. Bon, c'est vrai qu'on bouge plus hein, quand on est debout. Donc voilà, cette vidéo, ce sera 10 faits surprenants sur moi que vous ne savez pas normalement. Peut-être pour mes amis proches, mais en tant qu'abonné, voilà, vous ne connaissez pas trop, on va dire, dans la vraie vie, c'est l'occasion de me connaître un peu mieux, de connaître des choses que vous ne savez absolument pas sur moi, ou peut-être que vous avez peut-être deviné, je pense, voilà. Voilà, oui, je sais, j'ai des lunettes de soleil. On attend de savoir pourquoi j'ai des lunettes de soleil à l'intérieur. Donc voilà, bon, c'est juste pour tenir mes cheveux en tant que serre-tête, en fait. J'utilise toujours des lunettes de soleil en tant que serre-tête. Si ma voix est un peu saccadée et un peu basse, c'est parce que je suis malade. Bref, on va commencer, je pense. Allez, c'est parti pour les 10 faits surprenants sur moi. J'ai été émo de mes 16 ans à mes 21 ans, voilà. Ouais, je suis passée par ce stade-là, comme parmi la plupart des ados. Donc voilà, j'aimais bien les émos, en fait, je les admirais de loin. En fait, j'aimais bien leur style et tout, un peu coloré, un peu, voilà, à part des autres. Et vu que moi, je me trouvais à part des autres, voilà, en tant que petite ado que j'étais. Donc voilà, je voulais absolument être comme eux. Voilà, c'est bizarre dit comme ça, mais bon, voilà, je voulais être comme eux. Et un jour, bah voilà, j'ai passé le cap et oui, j'ai été émo. Voilà, et puis je suis partie sur, on va dire, des piercings. Voilà, j'ai eu un piercing à la lèvre pendant une semaine. On va se demander pourquoi. Ben oui, j'avais un petit copain à ce moment-là qui n'aimait pas les piercings et donc du coup, il m'a embêté pour l'enlever, pour, enfin voilà, ma famille et sa famille, voilà. Donc au final, je l'ai enlevé, je l'ai gardé une semaine, trop bien. Ça vaut la peine de faire des piercings à ce moment-là. Et j'ai eu aussi un piercing au nez, ça pendant quand même un an, mais j'ai fait un rejet, hein, après un an. Lui, il a décidé vraiment après un an de se dire, tiens, là je suis bien, hein, tout se passe bien dans ma vie. Et puis après un an, il s'est dit, en fait non, je suis pas bien là en fait, faut que je me casse, allez ciao. Et surtout j'ai eu super mal en plus, j'ai eu ce rejet quand j'ai été malade, donc voilà, super génial, voilà, j'ai une boule maintenant, enfin bref, tant pis, trop tard, bon voilà, j'ai eu un piercing au nez et ben j'ai pas pu le garder non plus. J'aimerais bien le refaire d'ailleurs, j'aimerais bien en faire des piercings, je sais pas si j'en ferai plus tard, à voir avec mon métier plus tard, etc., si je pourrais en refaire. Et j'ai eu aussi, en tant que tout émo qui se respecte, les cheveux de couleur. Oui voilà, j'ai eu toutes les couleurs, absolument toutes. Mais bon, j'ai une neon 4 sur ma tête, on a compris. J'ai eu rose, j'ai eu violet, j'ai eu bleu, j'ai eu... Attends, j'ai eu quoi encore? J'ai eu... Attends, rose, bleu, violet. Et j'ai eu rouge aussi. En gros, j'ai eu toutes les couleurs. Voilà, je vous montrerai sûrement ça en photo. On va passer à l'autre fait surprenant, hein. J'étais moche quand j'étais jeune. Enfin, tout est relatif quand on dit moche, parce que bon, quelqu'un peut trouver moche quelqu'un, comme d'autres peut trouver belle cette personne-là, voilà. Mais pour moi, en tout cas, je me trouvais très moche à l'époque. Et en tout cas, je n'arrivais pas à voir ce que je voulais, on va dire, par rapport aux garçons, hein, quand t'es jeune, etc. J'étais ado, enfin voilà, bref, toute jeune, à partir, je crois, les photos que je pourrais vous montrer, j'avais 12-13 ans, peut-être 14 max, ouais. Donc les photos que je vais vous montrer sûrement, j'avais 12-13 ans, presque 14. Et voilà, j'étais pas très belle, enfin pour moi, voilà, comme je le dis, c'est chacun ses goûts, mais pour moi voilà, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien tout court, et je pense que c'est peut-être dû à ça aussi, le modèle photo, c'est pour moi me permettre de me trouver belle aujourd'hui, même si avant je me trouvais absolument mais moche, un gros ton, tu pouvais pas faire mieux, moi j'étais le pire ton qu'on pouvait trouver, en tout cas pour moi, voilà. Et donc voilà, aussi niveau cœur et tout, enfin voilà, j'arrivais pas absolument à avoir de petits copains à ce moment-là, ce qui me rendait encore plus, qui me confirmait encore plus que pour moi j'étais moche. On passe à la suivante. Alors, j'ai fait des études de prof d'art, oui, hautes études, hein, bien sûr, hein. En prof, c'est des hautes études de prof d'art. Et en fait, ça faisait très longtemps que je voulais faire ça. Et au final, ça s'est pas très bien passé. Du coup, j'ai une anecdote à vous dire là-dessus. Donc voilà, on va dire pendant l'année et tout ça, bon, tout ce qui était pratique et tout, voilà, je suis assez forte en dessin. Donc ça a été nickel. Tout ce qui était pratique, ça a été nickel. Mais tout ce qui était théorique, mais alors là, je plains les gens qui font prof, mais n'importe quel prof, hein, parce qu'ils passent tous à peu près par tout ça, hein, philosophie, psychologie, pédagogie, enfin bref, tous ces trucs avec des syllabus énormes de 300 pages, hein, voilà, on se comprend, tous ceux qui sont passés par là, voilà.
et je n'y arrivais absolument pas. Moi l'étude c'est pas trop mon truc, moi c'est plus le pratique. Et donc voilà, au final c'était pas ma voie, hein. J'ai bien compris là-dessus que c'était pas ma voie. Mais j'ai été, justement, l'anecdote que je vais vous raconter, c'était en stage. Donc j'ai fait un stage, enfin voilà, la première année on fait un stage. Bon, c'était direct dans le bain quoi. Donc voilà, j'étais stressée, c'est la première fois que je faisais un stage du coup. Donc je vais à Braine-le-Comte faire mon stage. Je ne sais pas si vous connaissez à Braine-le-Comte Saint-Gabriel, voilà. J'appelle ça quand j'étais jeune Saint-Gabordel, hein, pour ceux qui connaissent à Braine-le-Comte on l'appelait comme ça. Donc voilà, j'ai été là-bas parce qu'il y avait justement prof d'art en fait, prof d'art à plastique, prof d'art appliqué, enfin bref. Et j'ai été faire mon stage là-bas. On va dire que la moitié de mon stage a bien été, l'autre moitié non. Pourquoi? Parce que j'ai donné cours à des différenciés. Bon ça c'était compliqué parce que des différenciés, voilà, c'est des gens qui ont raté en 6e et qui essayent d'avoir leur CEB pour rentrer en première, donc du coup, enfin bref, c'est compliqué. Et c'est des gens qui tiennent pas en place en général. Donc voilà, mais au final, c'est pas la pire que j'ai eu comme classe. Ça a été nickel avec eux, nickel. Non, c'est pas ça qui a pas été. C'est l'autre en fait, la prof d'art appliqué, ouais c'est ça, d'art appliqué, 3 et 4e art appliqué, donc ils avaient genre 15-16 ans les enfants, les gosses, enfin bref. Et en fait, les gosses se sont foutus littéralement de ma gueule, hein. Je donnais cours et ça me posait toutes les questions inimaginables qu'on peut poser à une prof. Enfin voilà, je me doute que vu que j'étais en stage, ils en ont profité. Donc voilà, et la prof derrière qui se foutait littéralement de ma gueule aussi, alors qu'il y a énormément de choses qui étaient de sa faute, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc voilà, c'était horrible. Je peux dire que ça. Bon, j'en veux pas à ces enfants-là, hein, bien sûr, voilà, c'est des enfants, je les comprends aussi. Au final, ça s'est quand même bien passé, malgré que ça demandait quelle couleur ça pouvait utiliser, est-ce qu'ils pouvaient utiliser un crayon ou un feutre, quel format, ou coller leur truc sur leur feuille, enfin bref, c'était génial, c'est magnifique pour moi. Au final, la prof, elle m'a foutu un beau rapport de stage et n'a même pas osé de me le donner. J'ai dû aller le chercher toute seule dans son casier parce qu'elle voulait même pas me le rendre en main propre. Donc au final, en gros, on a compris, j'ai raté ma première année. Fait suivant. J'avais un kiff pour les garçons aux cheveux longs, voilà, ouais, je sais, c'est bizarre. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi, comme filles, enfin les filles qui regardent, ou enfin bref, c'est bizarre, mais oui, j'avais un kiff sur les cheveux, enfin sur les garçons aux cheveux longs. Je vais en dire, c'est pas parti, voilà, j'aime toujours un peu ça, mais avant c'était extrême, hein. Dites-moi si je suis pas la seule. Je pense qu'on peut pas s'éterniser là-dessus, voilà, on a compris, j'avais un kiff sur les garçons aux cheveux longs et je ne sais pas pourquoi. Bon, pas n'importe quel cheveux long, hein. Cheveux longs comme les filles, comme ça, non, j'ai horreur de ça, non, c'est niette, ça ne me plaît pas du tout. Et ni... Enfin moi c'est comme la mèche, je sais pas si vous voyez la mèche Justin Bieber, hein, emo justement, hein, voilà la grosse mèche et tout, ça j'ai kiffé, ça c'est mon kiff, mon gros kiff, voilà. Vous avez compris quoi. Allez. Ah oui, ça c'est la meilleure et ça c'est à mon avis celle que vous connaissez le moins et que vous allez être bien choqués. J'ai été fan, oui, j'en pleure pas hein, parce que c'était génial aussi, mais j'ai été fan de Justin Bieber. Je peux pas être parfaite, hein. Voilà, et en fait, ce que je voulais vous raconter là-dessus, c'est que j'étais pas une petite, j'étais un peu trop grande fan, au point d'avoir une chambre remplie de posters, une centaine de posters. Je vais vous montrer tout ça en images, bien sûr. C'était magnifique. Et j'ai aussi assisté à son concert, voilà. J'ai assisté à un tout premier concert de ma vie, au Sport Palace à Anvers. Voilà, c'était ma meilleure amie, je la remercie encore aujourd'hui de m'avoir offert ses places pour y aller, c'était pas peu cher, hein. Et c'était un de mes meilleurs concerts de ma vie et je le regrette pas, même si c'était Justin Bieber, je le regrette toujours pas parce que c'était énorme, hein, tout ce qu'on pouvait rêver en tant que fan à cette époque là quoi, et puis même la musique à fond, les LED, enfin bref les LED, enfin bref c'était génial avec ma meilleure amie en plus, je vous montrais des photos, enfin bref avec écrit Justin Bieber et tout, enfin bref on était vraiment des malades, et c'était un super moment que j'ai passé de ma vie et si c'était à refaire je le referais avec grand plaisir. Fait suivant. Mon animal préféré, je pense que vous le savez tous avec les licornes, hein, bien sûr, c'est les chevaux, voilà, je pense que ça se voit, hein, déjà, je pense que déjà dans le fond du décor, on voit, j'ai des statues partout de chevaux, enfin voilà, absolument partout, et y compris les licornes, hein. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je vous ai appelé mes licornes, parce que j'aime bien les chevaux, dont les licornes, et parce que je suis assez fantaisie, un peu à partir dans tout et n'importe quoi, hein, un peu fofolle, et donc je me suis dit, voilà, les licornes, c'est un peu mystérieux, ça soi-disant n'existe pas. Eh bien on est la preuve que ça existe, voilà, hein. Allez voilà, c'est tout ce que je devais dire là-dessus, hein. Fait suivant. Alors là, on va
va parler d'un sujet qui va faire chier la plupart des gens, mais je pense ne pas être la seule là-dessus. Je suis nareuse, voilà. C'est quoi nareux? Parce qu'on va me dire, oh mon dieu, c'est quoi nareux? Parce qu'on me pose beaucoup la question. Alors, je suis nareuse. Nareuse, ça veut dire que je ne peux pas manger ni boire après quelqu'un. Je ne supporte absolument pas ça. Je ne supporte pas en fait la salive. Voilà, ça me dégoûte. Ça me donne juste envie de gerber si je bois après ou je mange après quelqu'un. Désolée, mes chats font absolument énormément de bruit. Goopix. Voilà. Et donc du coup, si on me demande de boire après quelqu'un, ben c'est non. Et si on me demande de manger, encore pire. Là, c'est 1000 fois non. Vous êtes sûr et certain, je ne mange pas, je ne bois pas après quelqu'un. Oui, même après mon copain. Oui, c'est très bizarre parce que je l'embrasse et tout ça, je sais. Je sais que c'est bizarre, mais c'est psychologique en fait. Hein, les nareux, c'est vraiment psychologique. Je n'aime pas la salive. En fait, quand je bois ou que je mange après quelqu'un, j'imagine la salive déjà au fond du verre, tu vois, qui... Enfin bref, c'est impossible pour moi, voilà. Au moins, vous savez ça. Allez, je vais passer au fait suivant, sinon on va s'éterniser là-dessus aussi. Je suis une grande fan de peluches, voilà. À me dire le peluche, hein. Ben voilà, en fait oui, j'en ai peut-être pas une centaine, mais blindée, voilà, je vais vous montrer ça en photo ou en vidéo, je verrai. Mais donc voilà, je collectionne énormément les peluches, j'adore ça. Enfin voilà, mon copain m'en offre beaucoup et j'en demande beaucoup aussi. Et bien, si vous voulez me faire un cadeau, c'est bien des peluches aussi, parce que je kiffe ça en fait, j'en ai tout plein. Depuis petite en fait, j'adore ça. J'en ai une en particulier que j'affectionne beaucoup parce que je l'ai reçue à mes 7 ans, je l'ai toujours, et c'est mon doudou que je trimballais partout. Je prenais mon bain avec quand j'étais petite, j'allais au magasin avec, j'allais à l'école avec, j'allais partout avec. Et donc je l'ai toujours. Et c'est mon petit cheval en fait, ouais voilà, c'est un cheval, hein. Tiens, étonnant, un cheval. Donc voilà, je l'avais demandé pour ma Saint-Nicolas quand j'étais à l'internat. Et voilà, je l'ai reçu pour ma Saint-Nicolas à l'internat et je l'ai toujours. Et je lui ai même fait un petit bobo à la patte quand j'étais petite, voilà. Et pareil, je l'ai toujours, ce bobo à la patte. C'est un peu arty, je sais pas ce que j'ai foutu dessus, mais voilà, elle a toujours un bobo à la patte. Allez, fait suivant. J'ai 2 tatouages, comme vous l'aurez pu le remarquer la plupart, parce qu'on me pose encore la question si j'ai des tatouages. Je pense que ça se voit, je le cache pas non plus, enfin, en même temps ils sont cachés, faut dire. Mais sur ma page et sur Insta, on le voit clairement que j'ai des tatouages. Oui, j'ai 2 tatouages, donc j'en ai 2 grands exactement. Donc là on le voit en caméra, j'ai celui-là, le under boobs, et j'ai celui-là à la cuisse, hein. Donc voilà, le premier que j'ai fait, c'est à la cuisse. En fait, je l'avais dessiné moi-même. Et je l'ai fait parce que je faisais énormément de cauchemars à cette époque-là. Et je me suis dit, je pensais que ça allait aider à atténuer mes cauchemars. Bon, c'est dû à mon passé, voilà. Il s'est passé un truc qui a fait que j'étais pas bien. Et que j'étais dans un mauvais mood. Et ce qui faisait que je faisais des cauchemars presque tous les jours. Donc voilà, et je me suis fait ça. Aussi pour le symbole de rêve, en fait. Pour réaliser les rêves, etc. Et pour rêver plus des beaux rêves et non des cauchemars. Enfin voilà, c'est pour ça que j'ai fait celui-là, ce magnifique tatouage. Qui au début n'était pas parfait, hein, et qui un chouette tatoueur, merci à lui, m'a refait. Or que voilà, vous savez, les tatoueurs ne refait pas normalement les tatouages comme ça. C'est difficile, mais merci à toi de me l'avoir refait, sinon j'aurais été toujours avec un sorte de dessin d'enfant sur ma cuisse, hein. Ouais, c'était pas grandiose, hein. Donc voilà, et celui-là, en fait, c'est parce que je voulais un underboobs depuis très longtemps aussi. Et ce qui fait que ça a été fait par Black Neko. Et ça, c'est une super tatoueuse, je vous la conseille, voilà, magnifique. Peut-être que c'est un peu cher chez elle, mais ça en vaut le coup. Si vous mettez le prix, il y a une raison, et franchement, nickel, le tatouage, ben voilà, vous verrez en photo. Mais voilà, et en fait, c'est un tatouage, si vous l'aurez remarqué, je suppose pour les connaisseurs, et les gamers, je suppose aussi, que voilà, c'est un tatouage de Zelda, oui, voilà. Voilà, une grande fan de Zelda, j'ai fait Zelda, et vu que je suis gameuse, voilà, c'est le fait d'être gameuse, d'avoir un truc gamer sur moi, et c'est un de mes jeux préférés. Du coup, je me le suis tatoué, et la tatoueuse a bien fait ça. Elle m'a fait un côté fille, et un côté garçon. Donc voilà, donc la harpe de Zelda et l'ocarina de Link, tout simplement. Donc voilà, c'est par rapport avec le cœur, l'amour, etc. Bref, comme ça vous saurez tout sur les tatouages et pourquoi. Allez, fait suivant et le dernier. Alors, le fait suivant, comment dire, mes plus grandes peurs. Voilà, je me suis dit pourquoi pas vous en parler, mais je pense que j'en ai déjà parlé de un en particulier, mais pas de l'autre. Voilà, j'ai 2 plus grandes peurs, et ces plus grandes peurs, c'est le vide et les ascenseurs. J'ai la phobie des ascenseurs et la phobie du vide du coup aussi. Et donc voilà, depuis petite, j'ai la peur du vide, et pour vous dire, au point
d'être tombée quand j'avais genre 6-7 ans en allant sur une scène pour la Saint-Nicolas et je me suis approchée du bord et ben je sais pas ce qui s'est passé, c'est que à cause du vide en fait, parce qu'elle était assez haute, elle faisait genre 2 mètres, j'étais même au-dessus de la tête de ma mère, mais bon à 6 ans on est tout petit hein, et ben ça me paraissait haut et genre je me suis éteint et je suis tombée quoi. Enfin bref, ça fait vraiment oup, voilà, hop, plus de nana réveillée à l'hôpital et il y a beaucoup d'anecdotes là-dessus, mais bon voilà, maintenant vous le savez, j'ai peur du vide, donc oui je sais, pour les parcs d'attraction c'est très bizarre, mais oui, ça me fait peur de monter sur une montagne russe assez haute hein, mais bon c'est pas pour rien que j'ai pas fait le Silver Star. Et pour l'histoire des ascenseurs, ben, c'est depuis aussi très petite et voilà, ben, ça vient d'un film je pense, que j'ai peur de ça, ça vient du film Invisible, je crois, un très vieux film, et du coup voilà, il y a un moment donné dans ce film là, l'ascenseur qui lâche, et bon voilà, oui je regardais des films d'horreur genre à 3-4 ans, oui je sais, très bizarre, mais bon voilà, ben, je kiffe encore les films d'horreur, hein, ça m'a pas traumatisé non plus, ça m'a peut-être traumatisé sur les ascenseurs, mais voilà, sur le reste y a pas de traumatisme, vous inquiétez pas, donc voilà, mais sur les ascenseurs oui, j'ai vraiment peur de ça, en fait j'ai peur qu'il lâche tout simplement, et voilà pourquoi. Ben, l'anecdote que je peux dire là-dessus, c'est que quand j'ai été à Disneyland et que je me suis tapé la tour de la terreur, j'en ai chié ma race et je la referai plus. Non, j'avais une sale tête sur la photo. Dommage, j'ai pas la photo pour pouvoir la montrer, mais elle faisait vraiment très creepy. Genre, j'avais perdu des dents, quoi. Enfin, je sais pas, sur la photo, j'avais plus de dents. Et je suis devenue toute blanche à la fin. Genre, ma soeur, elle a cru que j'allais mourir. Donc voilà, je ne la referai plus. Et donc voilà, bah, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, vous savez 10 choses sur moi que vous ne savez pas avant, je l'espère. Hein, quand même, vous apprendre au moins s'il y en a 9, 8, 7. Même s'il y en a une, au moins vous en saurez une. Et ben voilà, je suis contente de vous avoir fait tourner cette vidéo pour les 1000 abonnés. Je suis contente aussi que vous êtes bien plus à me suivre et voilà, bah, je sais même pas quoi dire là-dessus, bah, 1000 merci. Bon, bien sûr, je prévois des choses pour vous, hein, pour ces 1000 abonnés, pas que les 10 faits surprenants sur moi, bien sûr. Je prévoyais aussi de vous voir, en fait, je voulais faire des rassemblements d'abonnés, qui va normalement se faire, hein, vous inquiétez pas. J'attends la fin du corona, c'est un peu mal arrivé, j'ai eu mes 1000 abonnés pendant le coronavirus, bah voilà, écoutez, on choisit pas toujours ce qui se passe. Et bah du coup, à la fin, quand tout sera fini, les ouvertures des frontières, et qu'à mon avis, bah, on en parlera plus trop parler, à ce moment-là, je ferai les rassemblements abonnés, donc j'irai en Belgique, sûrement à Bruxelles, à Mons, à Paris, je pense aller à Paris aussi, pour la première fois de ma vie en plus, et vous faire aussi un rassemblement abonné à ce niveau-là. Dites-moi dans les commentaires qui veut me voir dans les rassemblements abonnés, ça me ferait plaisir. Donc voilà, voir si vous êtes nombreux aussi à vouloir me voir aussi. Et aussi, les t-shirts, oui, je sais, j'en parle beaucoup, mais oui, je vais faire des t-shirts, oui, ça va arriver, vous inquiétez pas. D'abord, je vais le faire pour moi, regardez la qualité et tout ça, pour pas vous donner de la merde non plus. Donc je l'aurai sûrement dans une de mes vidéos, mais quand je l'aurai, vous pouvez vous dire que à mon avis, elles sont en vente, hein. Donc voilà, il y aura des t-shirts avec mon logo. Je compte, si les ventes se font bien, en faire plusieurs catégories que je ferai moi-même, bien sûr. Bah, un grand merci à vous. J'ai pas les mots, voilà, je suis hyper contente. Voilà, mes licornes, franchement, merci.